Alors, donc ces tomates, elles ont bien réussi, les semis ont bien réussi chez moi, en intérieur. C'est ça qui est aussi intéressant. Comme les noires de Crimée, en fait, j'ai pas eu de problème. Et l'intérêt, c'est que ce sont des tomates précoces, en fait. Même si chez moi, j'ai raté le départ, on voit que là, elles se plaisent quand commence à faire frais. Alors que, au contraire, quand il a fait chaud, elles n'ont rien donné. Elles se sont mises en pause, histoire de survivre. Ce sont des tomates qui ont la particularité, parce que bon, elles viennent d'Ukraine, de Russie, et elles ont la particularité de résister au gelé. Alors, ça veut pas dire que ça va vivre sous la neige, mais les toutes petites gelées peuvent résister. Et donc c'est assez intéressant en complément en fait, pour avoir une production plus longue. Mais, mais comme vous voyez là, le défaut que j'ai eu moi, c'est que j'ai pas eu grand chose pour l'été, en plus du fait d'avoir raté mon départ. Pendant que je vous parle, je remarque qu'à force de passer, j'ai fait tomber une noire de Crimée qui est pas mûre. Je suis obligé de baisser la tête pour passer en dessous et malheureusement j'en ai décroché une. Bon, ça arrive. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, vous attirer votre attention sur ce type de tomates précoces qui normalement peut pousser dès le début de l'été et aussi quand il commence à faire plus frais, donc après. Donc c'est super intéressant. Alors ça va moins être pour le goût, contrairement à la noire de Crimée, mais elle est bonne, hein. C'est bien meilleur qu'une tomate de supermarché, qu'une noire de Crimée de supermarché d'ailleurs. Mais ça vaut pas votre noire de Crimée de votre jardin.